Bonjour, alors me revoilà pour le 12e jour des 12 jours d'Amram parce que voilà, mon direct a bugué au chargement et donc j'ai perdu mon enregistrement. Donc voilà, me voilà contraint de le refaire. Alors, comme vous avez vu ou vous savez probablement dans les directs précédents, je n'ai pas beaucoup de notes, quelques penses bêtes à vous dire, quelques petites choses à vous dire, mais pour le reste, c'est intuitif et je vous le dis comme ça me vient. Donc, je serai totalement incapable de vous refaire la vidéo telle qu'elle était. Et donc, voilà, nous verrons et je vous refais la vidéo du 12e jour et, euh, et nous verrons bien ce qu'il sera dit cette fois. Et voilà, j'en suis désolée. Voilà, le direct a été fait à l'heure mais malheureusement, au chalet, la connexion est très 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 mauvaise. Et donc, voilà, ça ne s'est absolument pas chargé en ligne. Et il y a 11 secondes sur la vidéo. C'est tout. Donc, voilà, les 20 autres minutes ont disparu dans l'intersidéral Internet. Et donc, voilà. Voilà. Donc, je vous refais cette vidéo. Donc, nous étions le 12 janvier et le 12e jour donc des 12 jours d'Amram. Nous avons fait un petit chemin de 12 jours ensemble pour préparer une année fabuleuse. Donc, le 1er janvier était pour le mois de janvier, le 2 février pour le 2 janvier pour le mois de février, et nous étions rendus au 12 janvier pour le mois de décembre. Et donc, le temps du bilan. Alors, j'avais fait un petit bilan aussi de la veille, comme les vidéos étaient faites le matin. Et donc, ce 11 janvier, était particulièrement puissant parce que le 11 du 1, et j'avais posté une petite image sur ma page concernant ce 11 janvier qui était un portail hyper puissant. Et je l'ai ressenti comme tel, assez fort. Euh, un peu dans comment dans la j'irais perturbée, mais dans le sens de ne pas vraiment, enfin, d'avoir l'impression d'être sur le pas d'une porte, voilà, d'avoir une étape à passer, quelque chose à passer, et d'être entre les deux en ne sachant pas bien, est-ce que je passe, est-ce que je ne passe pas. Et par écho, j'ai d'autres personnes qui m'ont rapporter plus ou moins la même chose, qui était aussi dans cette position de ne pas trop savoir si elles doivent avancer ou reculer et où elles sont réellement, enfin en étant juste vraiment à ce passage-là de changement en préparation, mais juste au pied de la porte de ce changement. Donc ça, c'était pour le 11 janvier. Et donc, aujourd'hui, 12 janvier pour le mois de décembre, euh, période décembre, hiver, fin de l'année, donc bilan de l'année précédente, bilan de ce qu'on a fait, mais aussi, je vous en ai parlé dans les autres vidéos pour ces 12 jours, le bilan de vos forces, de vos super pouvoirs.
de ce que vous êtes capable de faire et que d'autres pas. Donc, quelles sont vos forces, mais aussi, par écho, quelles sont vos faiblesses? Alors, ce n'est pas juste pour dire « Ah ben ça, je ne sais pas faire ». C'est plutôt pour ramener la barre plus haut, être conscient de où est notre barre. Ma faiblesse est à ce niveau-là, ma force c'est ça, et entre les deux, je peux m'améliorer, je peux ma faiblesse ramener la barre plus haut pour aider à l'augmenter, à être meilleur dans mon point faible. Et donc, c'est le fait de savoir où est notre barre, on peut l'ajuster et donc l'ajuster en mieux et en augmentant nos points faibles. Donc, ça c'est vraiment... Alors, si vous pouvez faire ça, si vous avez pris la peine de noter vos points forts et maintenant de relever vos points faibles, mais vous partez sur une année magnifique parce que vous ne pourrez que améliorer ce que vous avez mis en place, ce que vous mettez en place, ce que vous avez préparé. Donc, c'était un peu le but de ces 12 jours, de vraiment aller chercher ce qui était là pour pouvoir l'améliorer et pas simplement se dire « Oh ben oui, ben voilà, ça va se passer comme ça et point barre ». Donc, non, on ne fait pas de point barre, on fait que relever la barre. Et donc, ben voilà. Maintenant, je vous l'ai dit plusieurs fois pendant ces 12 jours, c'était libre à vous de prendre un cahier, de noter, de préparer, de relever, enfin voilà, peu importe, chacun fait à sa manière. Maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question. C'est comment vous êtes-vous senti à l'intérieur pendant ces 12 jours? Qu'avez-vous ressenti par rapport à ce qui avait été transmis, par rapport à ce que je vous ai dit? Avez-vous aimé, pas aimé? Est-ce que ça a résonné pour vous ou pas? Avez-vous noté les exercices? Les avez-vous suivis? Ou pas? Si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur? Qu'est-ce que ça a résonné chez vous pour que vous ne le fassiez pas? Et si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ça a résonné chez vous à l'intérieur? Donc, et si ça vous a dérangé, si quelque chose vous a dérangé, posez-vous un moment et réfléchissez à la question: qu'est-ce qui vous a dérangé vraiment et pourquoi? Donc, allez chercher vraiment le pourquoi de cette gêne, le pourquoi de ne pas avoir suivi les exercices et de pourquoi ça me dérange de faire ça. Donc, c'est juste une clé, juste un petit caillou sur le chemin pour analyser, pour voir ce qui vous parle et ce qui vous parle moins, ce qui vous dérange ou ce qui vous a dérangé par rapport à ça, ou pas. Et donc, ben voilà. Voilà, juste cette petite clé et ce petit, voilà, ce petit exercice pour faire le point. Alors, j'avais envie aussi de vous partager un autre petit exercice parce que il y a quelques jours, nous avons parlé de la nouvelle lune.
et du nettoyage qu'elle occasionnait et tout ce qui était là. Et dans quelques jours, donc le 21, ce sera la pleine lune. Et donc, j'avais envie de vous donner un petit exercice que j'ai trouvé en faisant mes recherches sur Internet. Et donc, c'est un exercice de méditation à la pleine lune. Et donc, c'est bien si, idéalement, c'est d'être à l'extérieur, si ça vous permet, si le temps vous le permet. Que vous voyez la lune ou pas, peu importe. Si elle est cachée par les nuages, ce n'est pas important. La lune est de toute façon là. Et bien au-delà des nuages, elle passe pour vous titiller de toute manière. Si vous êtes à l'intérieur, c'est pas grave non plus. La lune de toute façon est là et l'exercice qu'on va faire est de toute façon pour se mettre en contact avec la lune. Et donc, qu'elle soit visible ou pas, peu importe. Évidemment, si elle l'est, c'est d'autant plus puissant et d'autant plus facile probablement pour vous de faire cet exercice. Donc, vous mettez en méditation, simplement vous posez, fermez les yeux, vous asseoir confortablement, fermez les yeux et vous visualisez en direction de la lune, ou en tout cas selon votre ressenti, parce que chaque personne a sa manière de fonctionner en méditation différente. Donc vous pouvez très bien fonctionner visuellement, donc voir comme sur un écran de cinéma et faire les choses comme ça, soit peut-être un ressenti, soit simplement si vous ne voyez pas, voilà, c'est simplement vous dire je fais ça, j'avance, je m'envole pour arriver à la lune et pour voilà. Donc, peu importe la manière dont vous fonctionnez, voilà, faites-le comme vous le ressentez le mieux et comme vous avez le plus facile à le faire. Et donc, c'est simplement, donc vous posez en méditation et j'utilise le mot visualiser, mais peu importe la manière dont vous fonctionnez, on se comprend bien. Et donc, visualisez que vous allez jusque la lune d'une manière ou d'une autre et vous traversez cette pleine lune et ramenez vers votre corps cette énergie de pleine lune. Et donc, cela va faire comme une bande magnétique entre vous et la pleine lune et la lune. Et donc, faites ce circuit plusieurs fois d'aller à la lune, de traverser la lune et de revenir à votre corps. Vous pouvez le faire également vers la terre ou carrément faire le circuit. Vous traverser la lune, revenir, traverser la terre, revenir à votre corps. Et faire cet exercice de bande magnétique entre vous, la lune et la terre pendant un petit moment. Et ressentir toute cette énergie et cette bonne énergie qui vous donnera ce lien lune-terre. Nous sommes des personnes, des êtres verticales et donc en lien avec la terre et le ciel. Nous sommes, voilà, en verticalité et donc c'est inévitable que nous soyons en lien avec la terre et le ciel. Et nous sommes là, je pense personnellement, pour faire ce lien terre-ciel. Et donc, pour aider cette terre et cette nature. Et dans ce sens, je vous invite à un week-end dans mon chalet, dans cette connexion nature très puissante, à un week-end, enfin un week-end par mois sur des thèmes différents, mais le premier week-end au mois de février est sur le thème justement de reconnexion à la terre, à Gaïa. Et donc, dans cet endroit merveilleux de tranquillité et de calme et de connexion à la terre, et pour la phrase que j'avais envie de vous partager et que j'ai vue récemment, c'est « La plus belle cathédrale est la nature ».
Et donc, un travail dans cette nature est vraiment hyper puissant, hyper intéressant. Et c'est ce que je vous propose dans ce week-end dans les Ardennes belges. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations en dessous de cette vidéo ou sur ma page Facebook. Les liens sont en dessous. Vous allez retrouver tout ça en dessous de cette vidéo. Donc, voilà pour ce petit chemin ensemble pour ces 12 jours d'Amram Michael Aino. Ah, décidément, je n'arrive jamais devant cette vidéo à prononcer son nom de famille. C'est dingue parce que hier soir, je me le répétais encore. Ah oui, c'est Amram Michael Aino. Impossible de me le souvenir quand je suis devant cette vidéo. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Enfin bref, c'est Amram Michael quelque chose. Ivanov, voilà, ça m'est quand même revenu, merci. donc voilà, je suis désolée pour ce petit contretemps de dernière vidéo qui a été spolié par notre ami internet, mais ben voilà, je vous l'ai refaite. En gros, ce que j'avais dit a été redit. Non, il y a un petit quelque chose que j'avais rajouté par rapport à la pleine lune. Je vous ai aussi déposé un message sur Facebook à propos des différentes pleines lunes de l'année. Et donc, chaque pleine lune a un nom particulier parce qu'elle a une énergie particulière par rapport au mois, à l'énergie qu'elle ramène. Et donc, les Amérindiens ou Indiens l'ont nommé différemment et elles ont chacun leur petit nom. Et donc voilà, je vous avais partagé ce message et ce post sur ma page et je vous invitais simplement à y retourner, à les voir pour connaître justement les pleines lunes et savoir dans quelle teinte elles sont, et pour faire cet exercice de méditation que je vous ai transmis. Il est bien de savoir, pas obligatoire, parce que voilà, l'énergie de la pleine lune de toute façon vous amènera ce que vous avez besoin, mais en même temps, si vous savez dans quelle énergie elle se trouve par rapport au mois, c'est un plus probablement, enfin je le pense très fort. Donc ben voilà, encore désolée pour ce retard, et merci en tout d'avoir suivi avec moi ces 12 jours. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que ça vous a apporté et si ça vous a été bénéfique, si ça vous a dérangé, si certaines choses vous ont embêté ou certaines choses vous ont vraiment apporté un plus. Voilà, parce que parfois, j'ai l'impression de transmettre des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mais pour vous, ça en a peut-être. Donc, merci de me le partager et de me dire si réellement ça vous apporte quelque chose ou pas. Donc, j'attends vos commentaires. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos probablement. Je vous embrasse. Je vous souhaite une année excellente. Magnifique et riche en beaucoup de choses merveilleuses, en tout cas de tout ce que vous avez envie et tout ce que vous désirez dans votre cœur. À très bientôt.